Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Avant toute chose, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos. Partagez et laissez-moi un petit pouce, ça aide au référencement. Merci. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, heureux de vous retrouver pour jeter un petit peu un pavé dans la mare parce que on est pro Lilou sur cette chaîne, mais on a découvert qu'effectivement, sur plusieurs propres firmes, il y a quelques abus et quelques arnaques. Alors attention, on ne va pas crier au loup non plus du jour au lendemain, ça nous fait bouffer, hein. Il n'y a pas à se le cacher. Pour ceux qui réussissent Lilou et qui reçoivent leur argent, il n'y a pas de souci, ça marche, mais par contre, on a de sacrés problèmes au niveau de NinjaTrader, au niveau de certains trades et au niveau également de choses qui apparaissent vraiment un petit peu suspicieux, surtout sur des positions gagnantes qui seraient par exemple perdantes. Je m'explique. J'ai reçu quelques images, quelques captures d'écran, on va dire ça, de mes membres qui m'ont précisé que de temps en temps, eh bien, quand ils sont dans le bon sens, qu'ils sont gagnants, eh bien, ils se retrouvent perdants, ils se retrouvent en négatif sur leur solde. Donc déjà, ça, c'est pas normal. On ne sait pas d'où ça vient. On n'a pas de traces. On a également des trades qui s'ouvrent. On ne sait pas pourquoi, alors qu'on n'a fait aucune action. D'ailleurs, si vous regardez le challenge que j'ai effectué pour réussir le test en 16 jours, vous allez voir que de temps en temps, j'ai des bugs. D'ailleurs, je le signale, je dis tiens, c'est bizarre, j'ai un bug. Peut-être que ça vient de la connexion, peut-être que ça vient également de la capture vidéo que je suis en train de faire en même temps. Mais ce que je trouve quand même très bizarre, c'est que quand vous clôturez un trade, quand vous voulez clôturer un trade, vous devez absolument pouvoir le faire. Même avec une connexion basique. On n'est pas à la NASA, il nous faut juste une connexion qui fonctionne, un ordinateur pas trop vieux, actuel. Moi, j'utilise un ordinateur portable à plus de 1200 balles. Ça marche très bien. J'ai une connexion qui est bonne maintenant. Donc du coup, je ne dois pas avoir ce genre de choses. C'est pas possible. Soit c'est un dysfonctionnement de leur part, et je pense qu'il y a un dysfonctionnement, il y a de sacrés bugs. Personne n'en parle. Pourquoi? Je ne sais pas. En tous les cas, moi je voulais faire une vidéo là-dessus. Je voulais éclaircir un petit peu tout ça pour les débutants qui viennent nous rejoindre. Parce que même si moi, c'est mon business, je me tire pas une balle dans le pied, mais je préfère prévenir tous les débutants et tous ceux qui veulent aller sur les propres firmes qu'effectivement, vous allez avoir quelques surprises de temps en temps et ça peut vous causer, ça peut vous coûter carrément votre compte de trading ou votre compte PA. Donc attention à ça. J'ai par exemple moi-même eu la malchance d'avoir un compte que j'ai payé pas très cher, c'était une promo. J'avais plus de 50 700 $ sur ce compte, donc c'était un compte à 50 000. Et bizarrement, quand j'ai voulu couper mon trade, j'étais déjà slippé, mais alors slippé comme jamais, hein, alors que je respecte le money management plus que certains. Et qu'est-ce qui s'est passé juste après? Un autre trade s'est lancé, alors que je n'avais même plus le doigt sur la souris. Donc imaginez déjà le délire, le bug. Le bug qui arrive de l'espace. Genre, on a pris la main sur mon compte et le trade se lance. Et il se lance pas dans le bon sens. Et en plus, on me rajoute 42 micro-lots. Le truc de fou. Un délire total. 42 micro-lots en l'espace de quelques secondes, alors que j'avais cliqué sur un trade gagnant juste avant, j'avais fermé, j'ai été slippé, j'étais quand même gagnant, mais on repart sur un trade
avec 42 micro-lots. Je sais pas si vous... Alors que... Je sais pas si vous voyez, quoi. 42 micro-lots. Moi, je traite jamais avec 42 micro-lots. Jamais, jamais, jamais. C'est le délire total. Et qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Eh bien, ça s'est passé dans une accélération sur le Nasdaq. Et puis après, je me suis retrouvé avec moins 4000. Donc forcément, ils m'ont dégagé. Le compte a sauté. Donc, effectivement, c'est pas grave. C'est un compte de test à bas prix. Mais ce genre de conneries peut vous arriver. Prenez ça en compte. Faites très attention. Parce que, rappelez-vous sur les CFD à l'époque, il faut les bannir les CFD si vous pouvez. Hein. Rappelez-vous à l'époque, quand vous aviez un capital sur les CFD, le courtier au CFD, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous donner son prix. Donc il sait où vous mettez votre stop, puisque c'est indiqué, et il vient vous rechercher juste derrière pour vous sortir. Et après, le marché remonte. Et ça, on l'a démontré et démontré sur plusieurs vidéos, sur d'autres chaînes chaînes concurrentes. Vous pouvez retrouver ça. La chasse au stop, c'est inévitable sur les CFD. Donc il faut vraiment trader, avec prudence sur les CFD et ne pas faire n'importe quoi parce qu'ils savent où vous êtes. Alors que sur les futurs, tout le monde a le même prix. Les stops sont dans des zones où ils vont rechercher des liquidités, donc c'est à vous d'être un peu plus bas ou de ne pas rentrer tout de suite sur le trade. Donc ça, c'est vraiment une autre histoire. Mais l'histoire des bugs et de vous faire perdre un trade alors que ou de vous slipper énormément alors qu'il n'y a pas forcément de volume, ça, c'est pas cool. C'est pas cool et c'est ce que je retrouve de plus en plus sur les comptes Lilou, sur les comptes... alors, j'ai fait d'autres tests sur d'autres propres firmes et j'ai eu également d'autres témoignages là-dessus. Je pense que c'est vraiment important d'en parler parce que beaucoup ne le font pas. Et ça, c'est vraiment un regret. Moi, je suis sur la transparence, sur ce qui est bien et moins bien. Donc, je préférais vraiment vous en parler. Je suis en train de regarder justement sur quelle propre firme on m'en avait parlé. Oui, sur BlueFX. Donc, faites attention sur BlueFX. Parce qu'effectivement, vous avez le droit de trader en overnight, il me semble. Et du coup, certains traders ont vu leur compte pas débité, mais perdant, au réveil, le matin, alors qu'ils n'avaient pas tradé la nuit, et un trade a été déclenché. Donc ça non plus, c'est pas cool. Ça veut dire que derrière, il y a des admins qui s'occupent de vos comptes et qui manipulent vos comptes. Ils déclenchent des trades pour rien. Vous clôturez des trades alors que vous êtes dans le bon sens, alors que vous êtes gagnant. Vous font perdre votre trade malgré que vous soyez en positif. Donc attention, parce que on s'est barré des CFD à cause de ça, à cause des chasses au stop. Il ne faudrait pas que ça recommence dans une autre forme sous les propres firmes. Ça serait pas cool du tout. Alors je ne sais pas ce que ça va donner cette vidéo. Je pense qu'elle va être vue de nombreuses fois. Essayez de partager ça au maximum à tous les débutants parce que n'allez pas vous faire piéger. Moi, je ne suis pas là pour prendre un maximum d'abonnés. Je suis là pour vous montrer ce qui est bon et ce qui est moins bon. Et surtout quand ça va très mal. Parce que moi, je l'ai subi. D'autres ont subi la même chose. Et là, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que on fait tout pour que les gens réussissent, les particuliers réussissent à gagner sur les marchés, à être professionnels. Et là, on est en train de subir de gros bugs, des gros délires. Alors, est-ce que ça fait partie d'une espèce de petite mafia qui se met en place et ils ont besoin d'argent? Enfin, je ne sais pas, parce que leur plan de financement, enfin, leur business plan est super bon. Je pense qu'ils n'ont pas besoin de ça. Est-ce que c'est lié réellement à une connexion Internet ou à la puissance d'un processeur de PC? On ne sait pas. On n'a pas de solution. Et quand on a un bug et qu'on va regarder ça dans le panneau de performance ou carrément sur Rithmic, on n'a aucune trace. On n'a aucune trace des bugs. Alors après, c'est facile, on ne peut rien prouver. Pour eux, c'est de notre faute parce qu'on a cliqué sur la souris, alors que
Si on est de bonne foi, on va leur dire non, c'est pas nous, ça s'est déclenché tout seul. Alors, comment prouver ça? La seule chose à faire, comme le dit un de mes membres, c'est de filmer votre session. Mais par contre, en filmant votre session, vous allez consommer de la mémoire sur votre processeur, et vous allez encore ralentir votre système. Et pour recevoir les datas, ça va être un peu compliqué. Donc, effectivement, faites-le. Essayez de le faire si vous le pouvez, si vous avez un PC qui suit, qui a un bon processeur, pour pouvoir filmer votre session de trading ou seulement vos trades quand vous rentrez sur le marché. Mais attention, pour ceux qui ne peuvent pas, attention, surveillez bien votre compte quand vous êtes sur votre carnet d'ordre ou si vous êtes directement ici sur votre chart trader. Faites attention, ne laissez pas votre compte comme ça à découvert. Mettez-vous sur un compte démo en attendant de trader, et dès que vous êtes prêt à rentrer, vous changez de compte. Mais ne laissez pas votre compte à la merci de n'importe quel bug, un trade qui pourrait partir alors que vous êtes aux toilettes. Donc faites super gaffe. J'espère que cette vidéo va pas non plus foutre la merde sur YouTube, mais franchement, pour ceux qui ont eu ce genre d'expérience, faites des témoignages, parce que ce n'est pas possible de nous on passe pour des guignols, on essaye d'apporter une vraie solution aux traders particuliers, et derrière ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a des bugs. Donc moi, je suis pas très content, je suis plutôt en colère, je peux le dire, je suis plutôt en colère, je suis assez sympa, assez gentil, mais si les propres firmes nous écoutent, arrêtez vos conneries, parce que vous allez perdre des clients, vous allez perdre des traders qui veulent réussir, et une vidéo YouTube peut être virale, et si ça part dans sur d'autres chaînes et que c'est relayé, eh bien, on trouvera d'autres solutions. Parce que vous avez besoin de nous, comme nous, on a besoin de vous. Donc, je parle au nom de tous les traders qui auraient subi ce genre de bugs et de malchance, si on peut parler de malchance. Mais c'est vraiment une vidéo de coup de gueule. Attention à cette nouvelle arnaque qu'il y a sur les propres firmes. Attention aux bugs récurrents, et attention aux trades qui sont déclenchés par leur serveur ou je ne sais qui, et non par vous. Voilà, c'était tout simplement une petite vidéo pour être un peu plus clair sur ce qui se passe actuellement sur les propres firmes. Je ne vous fais pas peur, je vous dis la stricte vérité, mais ça ne vous empêche pas de continuer à trader sur les propres firmes et de gagner de l'argent, évidemment, mais en restant évidemment prudent, comme on le fait depuis le début. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, force à vous et bon trade sur les propres firmes. À bientôt, ciao. Attends, abonne-toi et clique sur la petite cloche.